surface de réparation, la tentative de Zidane. Oh quel but incroyable de Cristiano. Salut les gars, c'est Damien pour la chaîne DMP. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une journée d'analyse mais pour le transfert de Cristiano Ronaldo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que là c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, je m'appelle Damien et je fais des analyses footballistiques. Alors dernièrement c'était sur la Coupe du Monde et c'était plus du fun puisque on était plus voilà, à kiffer cette Coupe du Monde. Mais à la rentrée j'ai prévu de reprendre les choses très sérieusement avec des bonnes analyses footballistiques pour faire des pronostics voilà, sur tout ce qui est championnat Ligue 1, Angleterre, Espagne et tout ce qui s'ensuit. Bon les gars, 2018 c'est vraiment une bombe sur la planète football puisque après le départ de Zinedine Zidane, après sa 4e Ligue des Champions avec le Real Madrid, c'est maintenant Cristiano Ronaldo qui décide de rejoindre la Juventus de Turin. Ça a été officialisé il y a quelques jours et j'aimerais pour cela qu'on revienne un petit peu sur les chiffres de Cristiano Ronaldo. Donc ça c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, mais avant tout j'aimerais vous parler voilà, de la nouvelle qui est tombée assez récemment, c'est de la grève des employés du groupe de la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo. Alors on peut parler de ça incroyable puisque tout le monde aurait rêvé d'avoir Cristiano Ronaldo dans son club, mais pourquoi les employés voilà, des entreprises du groupe de la Juventus ont fait grève pour cette arrivée-là? Tout simplement parce que ce sont des employés qui voilà, se serrent la ceinture, on doit leur parler de budget pour leur entreprise et on leur dit que voilà, il y a de moins en moins de moyens, et de l'autre côté qu'est-ce qu'ils voient? Que leur groupe voilà, investissent beaucoup d'argent. On parle de 105 à 112 millions d'euros pour le transfert de Cristiano Ronaldo, plus 30 millions de salaire annuel. Donc eux ils voient ça, ils disent attendez, nous on nous demande de se restreindre, de se serrer la ceinture, et de l'autre côté vous vous offrez voilà, des millions pour une seule personne. Alors ça bien sûr c'est une vision assez minimaliste, assez brute. Quand on voit ça on peut être que d'accord avec eux, mais moi j'aimerais leur dire quand même que de voir un petit peu plus loin. Cristiano Ronaldo à la Juventus, niveau sponsor, ça va être énorme. Juste le cours de la bourse pour la Juventus a augmenté de 37% avec cette annonce. Donc c'est vraiment énorme. Juste pour vous comparer, quand ils ont gagné le titre cette année, la courbe a augmenté de 5% seulement. Et là, 37% juste pour l'arrivée d'un seul joueur. Ah oui, parce que les gens sont pas bêtes, effectivement. Ronaldo, c'est la rockstar du football international. Donc en termes de sponsors, en termes de compétitivité sportive, même en Ligue des Champions, pourquoi pas gagner un titre et tout ce qui s'ensuit. Hein, ça va être vraiment énorme pour la Juventus en termes de retombées, même économique. Donc franchement j'espère qu'on va pouvoir leur expliquer voilà, le plan parce que la Juventus voilà, c'est une entreprise et ils vont avoir un business plan pour l'arrivée de ce joueur, pour financer cette arrivée. D'ailleurs il y a des départs de prévus je crois de la Juventus. Donc franchement, je m'inquiète pas pour le club. Voilà, donc ça c'était un peu pour parler de la polémique du moment. Mais maintenant j'aimerais un peu qu'on discute chiffres de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Donc les prix de transfert, etc. on en a déjà parlé. Mais moi j'aimerais qu'on parle un petit peu voilà, de Ronaldo, son bilan au Real Madrid. Après 9 saisons, il était arrivé du coup il y a 9 ans avec un budget de 94 millions d'euros. Donc une somme qui a été rentabilisée même après toutes ces années. Ils le vendent plus cher qu'ils l'ont acheté, c'est un truc de fou. Donc Ronaldo au Real Madrid c'est quand même 450 buts en 438 matchs, donc plus de buts que de matchs, c'est assez incroyable. Et il y avait une petite anecdote que je trouvais assez marrante, c'est qu'il a marqué 88 buts, donc c'est son plus grand nombre de buts, entre la 76 et la 90e minute. Donc voilà, vraiment c'est un gars, au dernier moment, tout seul, il peut te gagner un match. Ronaldo sur le terrain, le Real Madrid avec lui, c'est 72% de victoire. Donc c'est quand même assez remarquable. Après voilà, il n'y a pas que Ronaldo, on sait que le Real Madrid c'est quand même une équipe extraordinaire. Il a mis du coup au Real Madrid 2 fois des quintuplés, donc 2 fois 5 buts, une fois contre Grenade et l'autre fois contre l'Espagnol Barcelone je crois. Donc bon, c'est assez incroyable, hein. 5 buts pour un seul joueur. 3 c'est le nombre de matchs qu'il a fait sur le banc les gars, 3 matchs sur le banc seulement. Bon, l'info elle me paraît quand même assez incroyable franchement. J'ai vu ça sur internet, alors j'y crois parce que je vais pas vérifier tous les matchs savoir si Ronaldo était titulaire, mais il a fait que 3 matchs sur le banc. 120 passes D, 3 fois meilleur buteur de la Liga espagnole, 6 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions, rien que ça. Après on a quoi d'autre? 16 titres avec le Real Madrid, 4 Ligues des Champions, 105 buts inscrits d'ailleurs dans cette Ligue des Champions, ce qui est assez ouf. Sans parler de ses 4 ballons d'or et de ses 61 buts inscrits en une saison, c'était en saison 2014-2015. Voilà les gars, c'est les chiffres que je voulais vous donner sur la signature de Cristiano Ronaldo, donc sur son bilan du Real Madrid. Et voilà, c'est un joueur assez incroyable, il aura marqué une génération de footballeurs. Et encore, c'est pas fini puisque je suis sûr qu'il va faire encore de très grandes choses en Italie. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Comme d'hab, les réseaux sociaux, le pouce bleu, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt, bon week-end à vous, allez les bleus, ciao!